qui est elle-même essentielle, hein, la mission Culture Acte 2, mission qui est donc présidée par Pierre Lescure. La mission, elle comprend 3 rapporteurs. Vous avez l'équipe en quelque sorte de la mission ici. Ce moment, cette concertation Culture Acte 2, j'ai voulu qu'elle soit la plus publique, la plus ouverte et la plus multiforme possible. C'est pourquoi les débats ne seront pas à huis clos. Ces débats ne seront pas parisiens, ils ne seront pas non plus exclusivement franco-français, puisque c'est évidemment partout en France que se joue la révolution numérique, mais aussi partout en Europe, finalement partout dans le monde. En tout cas, nous allons nous concentrer déjà sur les enjeux européens. Et nous pouvons aussi, évidemment, et Pierre le fait très bien, nous enrichir des expériences qui sont menées ailleurs en la matière, puisque effectivement c'est l'ensemble des systèmes de financement de la création qui est bouleversé par les évolutions technologiques, mais aussi tout simplement par les phénomènes liés à la mondialisation. Alors je voudrais d'abord revenir sur l'enjeu historique que constitue la démarche qui est entreprise par le gouvernement. Alors l'intitulé n'est pas anodin, Culture Acte 2. Il s'agit d'avoir une approche qui soit donc transversale, qui permette de toucher tous les secteurs artistiques. Alors évidemment, parce que tous les secteurs sont touchés à différentes périodes par les innovations numériques. Évidemment, la musique, donc la première à avoir vécu cette transition, le cinéma, l'audiovisuel, la presse et le livre aujourd'hui, la photo aussi bien sûr. C'est une approche qui doit prendre en compte aussi les rapports qui existent entre les créateurs, les industries culturelles et créatives et les internautes, c'est-à-dire en fait le public. Il s'agit donc de refonder les instruments de notre politique culturelle. Et je parlais d'une importance historique de ce moment, puisque nous avons un système, des instruments en France dont nous héritons, qui nous ont été légués depuis les années 80, sous la présidence de François Mitterrand et sous l'impulsion de Jack Lang. Ces instruments ont permis de créer un système cohérent qui puisse favoriser la création, pas seulement la création, mais aussi la production, la distribution et au final la diffusion des œuvres littéraires, cinématographiques, audiovisuelles, bref, des œuvres artistiques. Ce sont ces instruments qui ont été mis en place dans les années 80 qui ont aussi permis l'élargissement des publics. Et ainsi, il n'y avait pas à l'époque d'opposition entre les créateurs et les publics, mais autour de ces instruments de régulation économique, une convergence des uns et des autres pour le bénéfice de tous. Le prix culturel, à la fois riche, varié, accessible, et il faut aujourd'hui, parce que les innovations technologiques transforment les modes de création, de diffusion, d'accès aux œuvres et aussi les modes de production, eh bien, il faut aujourd'hui réécrire cet édifice, mais avec le même souci d'encourager la production, de favoriser la diversité de la création et de permettre l'accès le plus large possible aux œuvres. C'est pourquoi le président de la République a souhaité le lancement de cette concertation, afin de construire l'acte 2 de l'exception culturelle. Alors l'enjeu, évidemment, il est majeur, parce que l'exception culturelle, ce n'est pas un mécanisme de défense des intérêts nationaux, français, face à la mondialisation, c'est bien un ensemble de mécanismes de régulation économique qui permettent de défendre et de soutenir la création, la culture, donc non seulement les créateurs, mais bien les diffuseurs et au final les publics de la culture. Alors c'est le cœur de la démarche qui a été engagée sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, et cette démarche, eh bien évidemment, d'autres ministères y sont associés, notamment le ministère de l'économie numérique. Les objectifs de cette mission, Culture Acte 2, sont divers. Et les questions que Pierre Lescure abordera au cours de ces semaines de travail sont toutes évidemment techniques, mais elles sont aussi éminemment stratégiques. Elles constituent l'armature d'une politique cohérente qui à la fois s'inscrit dans le droit fil
de cette politique de soutien à la création qui a été celle des années 80, 90, mais aussi qui soit innovante. Alors, je voudrais évoquer 3 objectifs qui sont pour moi totalement d'égale importance et qui illustrent aussi des enjeux larges. C'est d'abord l'objectif de la création. Alors, c'est l'attention portée aux créateurs, évidemment. Ensuite, l'objectif économique, qui passe par la régulation des flux financiers associés à la création. Et enfin, l'objectif concernant les publics, qui rejoint la question déterminante du développement de l'offre, notamment de l'offre légale. Alors, quand on parle du numérique, on parle de la création, on parle souvent de la création uniquement à travers le prisme des droits des auteurs, qui est évidemment un sujet majeur, mais il faut aussi s'intéresser à cette culture numérique qui est particulièrement développée, de l'émergence d'un art numérique qui irrigue progressivement toutes les disciplines culturelles et de l'art en réseau. Et donc il faut commencer par saluer la richesse nouvelle qu'apporte le numérique et prendre en considération les formes inédites, par exemple les formes de création collective qui sont rendues possibles par les technologies numériques, des formes de création plus éphémères aussi, et ainsi des nouveaux visages numériques que prend la création aujourd'hui. Mais évidemment, les enjeux de la création à l'ère du numérique, c'est bien entendu aussi les droits des auteurs et la poursuite de cette œuvre qui a constitué en France à protéger les auteurs. Je rappelle toujours que le droit d'auteur en France est né pour protéger les auteurs, non pas contre leur public, mais contre ceux qui exploitaient leurs œuvres, que ce soit à l'époque de Beaumarchais ou à l'époque de Jean Zay, ceux qui exploitaient leurs œuvres d'une manière exagérée et sans leur donner leur juste rétribution. Donc, évidemment, la question du droit des auteurs est essentielle à l'ère du numérique. Ainsi, la mission devra évidemment aborder la question de la lutte contre le téléchargement illégal, qui reste bien entendu un objectif fondamental. Il faut aborder cette question de la protection des droits des auteurs, non pas en termes de conflit, d'opposition entre les artistes et les publics, mais bien dans une approche collective d'intérêt commun. Alors, la mission va produire des conclusions sur les mécanismes qui permettront une lutte contre les pratiques illégales, contre les pratiques commerciales de développement des offres illégales. Des mécanismes qui seront évidemment établis avec nos partenaires européens et qui tiendront compte aussi des attentes et des pratiques sociales. Le deuxième objectif, c'est un objectif économique, évidemment. L'exception culturelle, je vous l'ai dit, ce n'est pas un mécanisme de protection des intérêts français, mais ce sont des ensembles de régulations économiques qui ont permis à des secteurs de la création, parce qu'on considère que finalement les produits culturels, les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres, et donc ils doivent être encadrés par des processus économiques qui permettent de les financer d'une manière vertueuse. L'aval du cycle finançant l'amont du cycle, eh bien, nous considérons que ces mécanismes ont permis non seulement de défendre des secteurs culturels, mais surtout d'enrichir notre pays, et que les secteurs de la culture contribuent de manière majeure à la croissance économique de la France et de l'Europe. L'innovation culturelle est donc un facteur de croissance, et aussi un gisement d'emploi. Il faut donc construire un équilibre qui soit sain, qui soit juste, entre l'ensemble des acteurs qui constituent cette nouvelle chaîne de valeur qui est en train de se déployer. Évidemment, au début de la chaîne, il y a les auteurs, il y a les artistes-interprètes, ce sont les premiers maillons de cette chaîne. Leur rémunération doit être assurée, doit être juste. Et aujourd'hui, évidemment, il y a une fragilisation que l'on constate du financement, de la rémunération de ce premier maillon de la chaîne. Il faut donc trouver, comme on a su le faire dans les années 80, des mécanismes qui permettent de garantir un meilleur équilibre et qui évitent surtout la concentration progressive de la valeur créée par les échanges numériques au bout de la chaîne. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté des opérateurs les plus puissants, qu'il s'agisse des fabricants de matériel, des agrégateurs de contenu ou des fournisseurs d'accès. Ces opérateurs devront évidemment contribuer au financement de la création.
selon le principe, là aussi, de ce cercle vertueux qui a si bien fonctionné en France, l'amont et l'aval du cycle. Pierre Lescure pourra s'appuyer à ce titre sur la mission d'expertise qui a été confiée par le gouvernement à Nicolas Colin et à Pierre Colin, une mission sur la fiscalité numérique. Et Pierre Lescure exploitera aussi les résultats de la mission de Jacques Toubon au sein de l'Union européenne sur l'harmonisation de la fiscalité sur les produits culturels. Tout cet aspect fiscal est évidemment l'un des axes majeurs du travail sur le financement de la création à l'ère du numérique. Le troisième objectif évidemment essentiel et qui justifie toute mon action au sein du ministère de la Culture, c'est la prise en compte des attentes du public, des publics, et de mon souci constant d'offrir un accès le plus large possible au plus grand nombre aux produits culturels. Et évidemment, de ce point de vue, le développement de l'offre légale est fondamental. Alors, je sais que dans différents secteurs, il y a déjà eu le développement d'une offre très importante, et aujourd'hui, néanmoins, certains secteurs montrent encore des blocages, des inerties qui, en fait, fragilisent, en tout cas entravent, le développement de cette offre légale, qui est évidemment la véritable clé contre le téléchargement illégal. Le téléchargement illégal sera en effet d'abord et avant tout, j'en suis convaincue, contré par une politique cohérente, attirante, de développement d'une offre culturelle légale dans les différents secteurs. Et cela suppose de faire des propositions sur le financement de la numérisation, sur l'adaptation de l'offre à la demande, sur les mécanismes de financement de la création, sur les modalités aussi de gestion des droits. Certaines propositions avaient déjà été faites par le passé, n'ont pas été suivies des faits, et d'autres propositions sont à imaginer. En tout cas, si certains secteurs, notamment celui de la musique, ont vu une évolution positive et une croissance de la vente en ligne, donc de l'achat légal en ligne de produits musicaux, eh bien d'autres, en revanche, sont encore en retard dans ce domaine. C'est donc un vaste chantier que nous lançons ici, qui va se déployer sur tous les territoires, dans les différentes régions, puisque évidemment l'exception culturelle, cela se joue partout, et la culture, c'est un enjeu économique majeur dans toutes les régions de France, et pas seulement concentré à Paris. Les artistes ne sont pas concentrés à Paris, les producteurs non plus ne sont pas concentrés à Paris, évidemment les diffuseurs, et donc il y a là aussi un enjeu de diversité culturelle sur l'ensemble du territoire. Donc ça se joue au plan régional, au plan local, dans nos communes, et ça se joue évidemment aussi au plan européen. Et avec Laurent Fabius, Bernard Cazeneuve, nous portons déjà ces questions dans toutes les rencontres que nous avons avec nos homologues européens. Il y a évidemment des sujets d'actualité brûlante, puisque des questions nous sont posées et avec une certaine virulence sur, par exemple, le prix unique du livre numérique, sur la TVA, sur le livre numérique, sur le régime des aides au cinéma, sur leur territorialisation, sur la fiscalité des biens culturels. Cet acte 2 de l'exception culturelle est donc vital. Il est la voie de l'enrichissement de notre diversité culturelle à l'échelle européenne et aussi de notre dynamisme créatif. Nous pouvons parfois avoir l'impression d'être confrontés à une certaine incompréhension de la part de certaines autorités européennes, très soucieuses, peut-être trop sourcilleuses sur un seul critère qui est celui de la concurrence à tout crin. Et il est essentiel pour nous de trouver des alliances, de trouver des alliés. Cela se fait progressivement avec notamment les responsables et ministres de la culture d'un certain nombre de pays européens, notamment ceux que l'on considère souvent à tort comme les petits pays, soit les nouveaux adhérents, ou bien des pays de taille plus modeste, mais qui ont souvent une grande attention aux mécanismes qui leur permettent de protéger, d'encourager la diversité culturelle.
et il regarde notamment notre système de financement du cinéma avec beaucoup d'intérêt. Et je le dis toujours, ce n'est pas une démarche, là encore, nationaliste, de protection des intérêts nationaux des uns ou des autres, mais cette vision de la politique culturelle qui s'appuie sur les mécanismes d'exception culturelle, c'est une vision universaliste. Et c'est ça l'essentiel. Alors, j'ai parlé des plus petits pays, notamment en matière de cinéma, mais nous avons aussi des alliés puissants, je pense en matière de politique du livre, à l'Allemagne, qui est extrêmement vigilante sur le livre et qui, là aussi, peut constituer un soutien en la matière. Bref, nous trouverons et nous œuvrons à constituer des alliances pour promouvoir cette idée d'une exception culturelle européenne au service de la diversité culturelle et à l'ère du numérique. Donc tous ces enjeux sont évidemment cruciaux et c'est pourquoi je suis très heureuse d'avoir confié cette mission à un homme qui est un homme de culture, un homme qui par son expérience variée, diverse, riche, saura entendre tous les points de vue, un homme d'ouverture, un esprit, un homme d'écoute et aussi qui a toujours su faire preuve de créativité face aux défis de la modernité. Donc, cher Pierre, nous attendons beaucoup de ta capacité créative et je sais que tu es entouré d'une très bonne équipe, une équipe à la fois jeune et féminine, en tout cas paritaire, et que vous allez travailler, vous travaillez déjà d'ailleurs, avec cette phase attendue d'audition et de concertation qui s'ouvre. Je vais donc vous laisser la parole, te laisser la parole, cher Pierre, pour présenter le travail déjà accompli et la manière, la méthodologie, le calendrier dont va se dérouler cette nouvelle étape de la définition d'une nouvelle politique culturelle. Culture, acte 2. Je vous remercie. Merci à vous.